le monde! J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai une vidéo spéciale future maman. Donc si jamais vous êtes en essai de bébé, ben cette vidéo-là tombe pile poil pour vous. Donc j'ai envie de parler avec vous de 5 choses à faire avant de vouloir tomber enceinte. Donc si c'est une vidéo qui vous intéresse, bien je vous invite à rester à l'écoute. Premièrement, on le dira jamais assez, mais dans le fond c'est de préparer son corps à l'arrivée de bébé. Et pour ça, c'est vraiment important d'être au summum de notre santé. Puis c'est vraiment important aussi de faire notre plein de vitamines. Donc je vous dirais de commencer à prendre des multivitamines jusqu'à 3 mois avant de vouloir tomber enceinte. Je vous dirai jamais à quel point ceux-là ont changé ma vie puis à quel point je les adore. Donc c'est des vitamines prénatales de la marque Première Réponse. Puis ça se peut vraiment que votre pharmacie les ait pas en magasin. Écoutez, moi dans ma ville, comment ça fonctionne, ils ont pas stock mais on peut les commander. Fait que si jamais là ils ont pas puis que vous voulez leur apporter une photo, ben tapez sur Google vitamines prénatales Première Réponse. Pour vrai là, sont parfaites. Moi c'est les seules qui me donnaient pas de mal au cœur, pas de nausées, tellement facile à prendre. Pour vrai, ils sont à la saveur dans le fond de citron orange. Écoutez, c'est pratiquement comme si je prenais des bonbons, mais c'est des vitamines. Puis ceux-là, on peut les utiliser dans le fond en préconception quand on est enceinte, puis aussi dans le fond pendant l'allaitement. Fait que je vous les recommande vraiment. Par contre, en supplément avec ceux-là, je vous recommande aussi de prendre de l'acide folique. L'acide folique, si jamais vous savez pas à quoi ça sert, ben je vous invite à aller faire un petit tour sur Google. Mais en gros, là, l'acide folique, ce que ça fait, c'est que ça l'aide à prévenir, dans le fond, les malformations que bébé peut avoir au niveau du tube neural. Puis dans le fond, ça, c'est une vitamine que nous, on prend, puis que ça l'aide à prévenir ça. Fait que pour que notre bébé soit tout bien formé. Donc ça aussi, on la prend tout au long de la grossesse, mais les deux ensemble, là, je vous recommande vraiment de commencer à prendre ça jusqu'à 3 mois dans le fond avant que vous planifiez une grossesse. Deuxième point, ça va un petit peu avec dans le fond la santé, mais c'est vraiment d'adopter des saines habitudes d'alimentation. Puis ça là, si je peux vous dire, c'est vraiment une bonne habitude à prendre dans notre vie de tous les jours. Puis surtout pendant la grossesse, vous le savez comme à l'alimentation, c'est super important. Fait que tu sais, commencer avant, c'est comme juste se pratiquer parce que tout au long de la grossesse, l'alimentation est super importante. Puis même après, si vous allaitez, hein, l'allaitement, ça demande beaucoup d'énergie pour la maman. Fait que c'est encore plus important aussi de bien manger. Donc si jamais vous avez de la difficulté, ben vous pouvez vous référer au guide alimentaire canadien. Dans le fond, c'est un super outil. Puis ça nous dit souvent toutes les portions qu'on doit prendre et combien on doit prendre. Donc vraiment vous référez à ça. Sachez aussi là, que dans le fond, les oméga 3 y aident à la conception. Donc si jamais vous aimez pas le poisson ou tout ce qui retrouve des oméga 3, ben vous pouvez prendre aussi des suppléments. Moi, dans mes lectures là, de ce que j'ai fait, les oméga 3, ce serait vraiment bénéfique lors de la conception. Des bonnes habitudes d'alimentation, là, ça nous nuit jamais. Puis ben après, c'est aussi tout au long de notre vie si on veut aussi inculquer ça à nos enfants. Fait que c'est juste une bonne façon de commencer quelques mois avant de vouloir tomber enceinte. Mon troisième point qui risque peut-être d'être difficile pour certaines et vraiment facile pour d'autres, mais dans le fond, c'est de diminuer votre consommation de caféine. Je sais pas dans le fond combien de café vous buvez par jour, mais pendant la grossesse, c'est 1 café par jour. Fait que si jamais vous avez l'habitude de prendre plus qu'un café par jour, ben je vous inviterais vraiment fortement à diminuer cette consommation-là. De toute façon, justement, pendant la grossesse, votre médecin va vraiment vous le dire de diminuer à 1 café par jour. Fait que dans le fond, encore une fois, commencer avant, là, c'est comme juste une pratique. Puis en même temps, ben ça nous prépare pour la grossesse. Puis ben vous pouvez vous trouver d'autres alternatives là, à la limite prendre d'autres cafés décaféinés au lieu de prendre du café normal. Vous pouvez boire du thé ou vous pouvez augmenter votre quantité dans le fond d'eau parce que de l'eau, vous savez que c'est super bon pour la santé. Je vous recommande vraiment de diminuer votre quantité de caféine. Pour certaines, dont moi, c'est super facile parce qu'on boit déjà pas de café d'avance. Mais dans le fond, pour les autres, ben c'est ça, ce serait important de commencer à y penser tranquillement. Ensuite, mon quatrième point, je pense que je vais vraiment rien apprendre à personne, mais c'est d'essayer de réduire le plus que possible, dans le fond, nos mauvaises habitudes de vie. Donc, que ce soit de boire beaucoup d'alcool,
de prendre des boissons énergisantes, de fumer la cigarette, de prendre la drogue. Je pense que j'ai pas besoin d'être médecin pour vous dire que toutes ces choses-là sont pas nécessairement bonnes pour votre santé. Je le sais que dans le fond, tu sais, pendant qu'on est en préconception, faut pas virer fou. Tu sais, si vous êtes comme moi puis que vous avez l'habitude de boire un verre de vin par semaine, écoutez, puis même deux, tu sais, ou même moins, des fois, ben c'est pas de se priver parce que vous le savez que des fois ça peut être long tomber enceinte, puis ben faut quand même continuer de profiter de la vie, hein. Mais je pense que c'est vraiment de pas y aller dans l'excès au niveau de l'alcool. Puis dans le fond, au niveau des boissons énergisantes non plus, c'est pas recommandé même avant d'être enceinte, puis même dans notre vie en général. Fait que si vous avez l'habitude d'en boire beaucoup, ben essayez de réduire votre consommation. Puis au niveau de la cigarette et de la drogue, ben je pense que c'est juste la normalité, hein. Je pense qu'on veut vraiment avoir un beau bébé en santé. Comme je vous dis depuis le début, le faire avant la grossesse, c'est juste se préparer parce que pendant la grossesse, comme vous le savez, c'est vraiment pas recommandé de fumer et encore moins de prendre la drogue. Fait que je pense que si vous n'êtes pas capable dans le fond d'arrêter ou de diminuer ça, ben c'est peut-être un questionnement à avoir si on est réellement prêt à avoir un enfant. Tu sais, oui, il y en a encore beaucoup de femmes qui fument pendant leur grossesse, mais je pense que c'est vraiment pas favorable. Puis pour la drogue, ben ça, on n'en parle même pas, hein. Écoutez, si vous n'êtes pas capable de vous passer de votre drogue avant de tomber enceinte, ben je pense que c'est un bon indicateur, puis que c'est que vous êtes peut-être pas prête à avoir un enfant tout de suite. Mais comme j'ai dit, on vire pas fou, hein, une fois de temps en temps, ben à part la drogue là, puis la cigarette. Mais comme j'ai dit, pour les boissons énergisantes ou même pour l'alcool, faut pas virer fou. Je pense que tout est dans la modération, puis un petit verre de vin pendant les essais de bébé, ben ça peut être bien le fun. Mais quand même, réduire votre consommation est vraiment bénéfique pour votre corps. Finalement, mon dernier point, c'est de prendre du temps pour soi. Je le sais que la période des essais de bébé ou même avant, c'est quand même une période qui peut être un peu stressante, mais c'est vraiment important de se sentir bien dans sa peau, puis vraiment autant mentalement que physiquement. La santé mentale, c'est super important, donc c'est vraiment important de bien se sentir. Puis aussi, prendre du temps pour votre couple, je pense qu'on le dira jamais assez, avoir un enfant, ça peut être rough sur le couple, puis on va avoir beaucoup moins de temps dans le fond ensemble. Fait que avant de commencer les essais de bébé, là, je pense que c'est vraiment un bon temps pour essayer de passer le plus de temps ensemble et du temps de qualité, puis faire des activités, puis profitez-en justement dans le temps que vous n'avez pas d'enfant, vous payez un bon resto, en profitez justement pour sortir, parce qu'on le sait, ben je dis pas que maintenant je suis encabanée à la maison, mais les sorties en couple sont vraiment plus rares, puis quand on sort avec les enfants, ben c'est sûr et certain qu'on est limité dans nos choix d'activités. Donc je le sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais soyez zen, focusez pas juste sur le tomber enceinte, lâchez un peu prise, ayez du fun parce que c'est la partie la plus fun avant la grossesse. Puis dans le fond là, c'est ça, soyez zen puis évitez d'être le plus stressé au maximum. Puis après là, je vous le dis, la vie va bien faire les choses, puis il y a un petit bébé qui va venir faire son nid dans votre ventre. Donc voilà, c'est déjà tout pour la vidéo. Si jamais là, les mamans qui ont déjà des enfants, vous avez d'autres points à ajouter, ben n'hésitez vraiment pas à les mettre en commentaire, hein. J'aime tout le temps vraiment ça, échanger avec vous. Puis c'est tout le temps le fun aussi avoir d'autres astuces et d'autres idées. Donc si vous avez aimé la vidéo, ben n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Si vous aimez ça, les vidéos de maternité, ben n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire, comme ça je vais en faire plus souvent. Donc je vous dis passez une belle journée, puis nous ben on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!